Salut tout le monde, c'est Recap Film, et voici un bref résumé du film Osiris. Les humains lancent le satellite Voyageur 1 dans l'espace, et après quelque temps, ils dépassent les limites du système solaire pendant qu'une escouade de soldats exécute une mission de combat sur Terre. Les ennemis étaient nombreux, mais les soldats avaient la meilleure formation de combat. Ils nettoient facilement chaque pièce. Quand l'équipe sort dehors, de nouvelles unités ennemies les attendent. Dans cette rafale de balles, un des soldats est blessé. Roddy le soulève rapidement et l'emmène en lieu sûr. Il tente de prodiguer les premiers soins, mais les ennemis l'en empêchent, ce qui conduit à la mort du soldat. Une nouvelle vague d'ennemis arrive. Soudain, tout est éclairé par une lumière rouge venant du ciel. Un vaisseau émerge du brouillard et, en un instant, extermine des gens. Ensuite, la lumière devient blanche et l'équipe de soldats est aspirée dans le vaisseau extraterrestre. Au bout d'un moment, ils sortent de cubes liquides. Jax dit qu'ils étaient recouverts de résine sans savoir d'où cette information lui vient. Évidemment, personne ne comprend où ils sont. Ils supposent même avoir été enlevés par leurs ennemis. Seulement les inscriptions indiquent qu'il s'agit d'objets extraterrestres. Cependant, Rey peut les lire. Leurs armes n'ont pas disparu. Cela les aide à se souvenir qu'ils étaient en mission. Kelly ordonne de trouver une sortie. Quelques minutes plus tard, ils tombent sur une porte fermée. Jib pose sa main sur un dispositif, mais cela ne l'ouvre pas. Alors, ils utilisent toute leur force pour ouvrir la porte. Derrière la porte, il y a une autre porte, mais une petite ouverture, semblable à une ventilation, capte l'attention de l'équipe. Rey doit vérifier où elle mène. Le tunnel se divise en deux parties, l'obscurité totale et une lumière éclatante. Rey décide de ramper vers la lumière, débouchant dans une nouvelle pièce, ce qu'il rapporte à l'équipe par radio. À en juger par les défauts, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte. Nash suppose qu'ils sont enfermés dans un bunker secret. Leur réflexion est interrompue par un rugissement. Le sol est couvert de quelque chose de rouge. Et pendant que l'équipe marche dans le couloir, une goutte tombe sur Rey. Il lève la tête et voit de nombreux corps. À la fin de la pièce, il y a une jeune fille encore vivante, Ravi. Mais elle parle une langue inconnue pour eux. Les soldats libèrent la fille. À cet instant, des extraterrestres apparaissent et attaquent Jib. Les soldats ouvrent le feu, mais leurs armes ne peuvent blesser l'extraterrestre. Cependant, l'extraterrestre est beaucoup plus fort que les humains et les disperse facilement. Roddy récupère une arme extraterrestre. L'extraterrestre voit cela et tente de la récupérer au plus vite. Mais Roddy est plus rapide. Des unités entières d'extraterrestres arrivent et sont lourdement armées. Les soldats battent immédiatement en retraite tout en ripostant à leurs poursuivants. Ravi ferme la porte et Kelly la bloque avec un couteau. Ainsi, les extraterrestres ne pourront pas l'ouvrir. Jax et Ravi trouvent un passage. Ils se faufilent tour à tour dans le trou, ce qui ne peut se faire rapidement. Les extraterrestres parviennent à percer la défense et ouvrent la porte. Rey est le dernier à prendre le passage, il est donc attrapé et emmené. Ensuite, un extraterrestre entre dans le tube, mais Roddy l'élimine rapidement. Le passage les mène dans une chambre pleine de déchets. Profitant d'un moment de calme, les soldats discutent de ce qu'ils ont vu. Kelly demande aussi à quel moment Roddy a appris à tirer avec une arme extraterrestre. Roddy ne sait pas, ça vient tout seul. Jax bande la blessure de Ravi, qui dit qu'elle va bien. Cependant, seule Kelly la comprend, alors qu'il ne connaissait pas le russe auparavant. Ravi ne cache plus qu'elle connaît l'anglais et dit qu'ils sont sur un vaisseau extraterrestre. Rester au même endroit est trop dangereux, il faut continuer. En parallèle, les extraterrestres extraient toute la mémoire de Rey pour mieux comprendre les capacités de leur équipe. Ravi explique que l'extraterrestre avec le shrub les surveille et des capteurs de mouvement sont accrochés au mur. C'est ainsi que les extraterrestres les trouvent. L'équipe traverse un petit pont. Les murs sont tapissés de tubes contenant d'autres humains. Dans la pièce suivante, il y a des conteneurs. Les extraterrestres y déposent les objets obtenus des humains. Roddy trouve étrange que les extraterrestres ne les aient toujours pas trouvés. Ils vont probablement dans un piège. Kelly n'est pas inquiet. Ils sont des soldats et donc ils se défendront.
bien que Ravi soit sûr que c'est inutile. Jax a une idée géniale de faire du bruit pour attirer les extraterrestres vers eux. En voyant les ennemis, il ouvre le feu et pousse les extraterrestres dans la pièce avec les conteneurs, où Nash a déjà installé son fusil de sniper. Il s'avère que les balles de sniper peuvent percer l'armure des extraterrestres. Des restes de l'équipe apparaissent dans un angle et éliminent tous les monstres. Mais de nouveaux ennemis arrivent. Les soldats tirent sur eux, mais les extraterrestres se protègent avec des boucliers énergétiques. Jax est le premier à mourir. Des ennemis se trouvent des deux côtés. Ravi ferme l'une des portes et tous sautent dans un tunnel, tombant dans une pièce remplie de restes de corps. Une partie des soldats vomit immédiatement, puis une femme apparaît. Ravi reconnaît sa mère Anya. Elle leur lance une corde et Ravi serre sa mère dans ses bras. Kelly voit qu'Anya porte un écusson militaire et qui plus est russe. La femme les conduit tous à son refuge. Kelly raconte l'instant où toute l'équipe s'est réveillée du sommeil. Anya appelle ça un dysfonctionnement du système, donc ils ont eu beaucoup de chance. Quant à elle-même, elle ne sait plus depuis combien de temps elle est sur ce vaisseau. Environ 20 ou 30 ans. Ce qui signifie que Ravi est né ici. Dans le satellite que les humains ont lancé, il y avait les coordonnées de la Terre. Il pensait qu'il serait possible de se lier d'amitié avec la race extraterrestre. Mais les extraterrestres avaient leur propre plan. Au début, ils ont pris les personnes les plus importantes et ont commencé à étudier notre société. Et lorsque l'équipe voyait des flashbacks, c'était les extraterrestres qui mémorisaient comment les humains combattent. L'humanité est déjà tombée. Quant aux compétences acquises, la technologie des extraterrestres n'est pas parfaite. Ce qui signifie que parfois les gens acquéraient de nouvelles compétences d'un utilisateur connecté à eux. Et les conteneurs remplis d'objets ne sont pas là par hasard. Les extraterrestres ramènent des trophées chez eux. Anya a acquis la compétence d'entendre les extraterrestres de loin. Elle comprend qu'ils veulent réparer l'équipement et se connecter à leur planète. Et si des renforts arrivent ici, ils n'auront pas la moindre chance de survivre. Les soldats sont prêts à se battre pour venger leur famille et la Terre. Anya pense qu'il reste au maximum 20 extraterrestres. Selon leur plan, les filles installeront des dynamites et les soldats attireront l'attention sur eux. Anya leur donne un gant qui crée un bouclier énergétique. Le plan a presque fonctionné, mais un extraterrestre détecte un mouvement sur le radar dans un autre compartiment et envoie des monstres là-bas. Rhodey court vers les extraterrestres et les fait exploser. Anya voit qu'il y a trop d'ennemis. Elle demande aux soldats d'emmener sa fille, puis fait exploser du C4. Toute la plateforme s'effondre immédiatement. Nash voit qu'il y a encore trop d'ennemis. Il demande à la fille de se cacher et prend les ennemis à revers en s'échappant. Au début, il comptait se sacrifier, comme l'avait fait Rhodey. Mais il espère s'en sortir, donc il remet les grenades à plus tard. Ravi s'extrait de l'abri et tombe immédiatement dans les mains d'un extraterrestre. Et Kelly trouve des cellules où d'autres humains étaient détenus. Ils étaient si bruyants qu'il ne s'est pas rendu compte qu'un extraterrestre s'approchait par derrière. Dans ses visions, il voit sa fille. Tout était normal jusqu'à ce qu'elle soit enlevée par les extraterrestres. Kelly se réveille déjà dans une cellule. Ravi dit que personne d'autre n'a survécu. Un extraterrestre attrape Kelly et l'emmène pour le dépecer. Heureusement pour lui, Nash était à l'intérieur du dispositif et élimine l'extraterrestre. Le duo retourne auprès des humains pour les libérer. De nouveaux ennemis apparaissent. Nash lance des grenades sur les extraterrestres. Une explosion se produit. Nash pensait qu'ils avaient gagné, mais ensuite il est tué. Il restait le chef. Il était plus fort que les autres extraterrestres, mais Kelly l'a battu et l'a attiré dans une ouverture de porte, le déchirant en deux. Le film se termine par la scène où Kelly et Ravi trouvent une brèche dans la coque du vaisseau et émergent à la surface, réalisant que la Terre a été détruite.